Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous allez capter ce petit message dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vraiment nous excuser de cette absence qui a peut-être dérangé aux autres ou questionné les autres qui sont nos bien-aimés, mais que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à comprendre certaines réalités dans nos pays où nous vivons. Et donc, indépendamment de notre volonté, il y a l'absence qui se présente, mais nous vous aimons, vous portons à cœur et prions pour vous. Et nous pensons de même que vous le faites aussi pour nous, au nom de Jésus. Alors, je suis venu pas pour prendre beaucoup de minutes, mais juste dire ce que le Saint-Esprit est en train de me dire ces derniers temps. Ça fait un moment, je devrais déjà passer mes fautes de temps, faute de beaucoup de choses que je ne me suis pas encore présenté, mais me voilà, je veux prier pour quelques moments. Éternel Dieu de gloire, je te remercie pour ce temps que tu nous accordes sous ta grâce éternelle. Seigneur, laisse que ce message puisse toucher le cœur d'une personne au nom puissant de Jésus-Christ. Loin de nous les pensées humaines, loin de nous tout ce qui peut, Seigneur, oh Dieu, corrompre, Seigneur, nos consciences, comme Paul disait, de garder une bonne conscience, il le disait à Timothée. Éternel, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu puisse honorer ce message dans le cœur de ses siens. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que ton peuple accueille ce message et que la délivrance entre. Que nous avons ainsi dit, Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, je suis venu donner un message et qui a déjà duré, mais faute de temps, je ne me présente pas. Alors, je dirais aux bien-aimés dans le Seigneur que le temps qui s'approche sera encore plus difficile que le temps dont nous venons de passer. J'ai vu pendant le moment de Covid-19 comment les gens commençaient à soi-disant prier. Les gens commençaient à se donner dans de prières. Les gens cherchaient maintenant les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Donc en fait, je crois que je peux avoir 2 ou 3 messages à vous transmettre. Bien aimé, les gens cherchaient Dieu. Les autres montaient dans de montagnes pour chercher Dieu. Les autres commençaient à se conduire convenablement. Pourquoi? Parce que ils avaient juste peur de la mort. Ils n'avaient pas peur de Dieu, mais ils avaient peur de la mort. Alors l'Éternel est en train de nous interpeller de ne pas avoir peur de la mort, mais d'avoir peur de perdre nos saluts. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps qui vient sera difficile. Le temps qui arrive sera encore plus difficile. Ainsi parle l'Éternel. Le temps qui vient sera encore plus difficile. Toi qui as peur d'habitude de virus ou tu as peur de mourir, bien-aimé, c'est le temps que tu puisses te consacrer à Dieu. C'est le temps que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le temps que tu puisses te dire que tout ce que tu peux gagner sur la terre, tu le perdras. Parce qu'il y a de ceux-là qui avaient des millions, de milliards. Ils sont partis, ils ont tout laissé. C'est le temps de sortir dans la distraction. Bien-aimé, pendant le Covid, tout le monde était là alerté quand on voyait de morts par-ci, par-là. Tu te réveilles, tu entends une personne que tu connaissais mourir. Bien-aimé, les gens commençaient à faire comme s'ils craignaient Dieu. Non, vous n'avez pas eu la crainte de Dieu. Mais par contre, vous avez eu peur juste de ne pas mourir. Et bien-aimé, je vous dis que ce qui vient sera encore plus grave que le Covid. C'est le temps, toi qui me suis, de donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, toi qui nous suis, je pense que tu vas faire une large diffusion de ce message. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais je veux dire à ceux-là qui sont effrayés par la mort, vous pouvez toutefois vous effrayer parce que le temps viendra où tu n'auras même plus le temps peut-être de sortir dans ta maison. L'Éternel m'a dit de vous dire d'avoir de provisions. Il faut avoir de provisions dans vos maisons. Il faut avoir de provisions, bien-aimés. Préparez vos enfants. Le mari, préparez vos femmes. Soyez à l'abri, bien-aimés. Il est temps d'avoir de provisions. Mais la véritable provision que je vous dis, c'est l'approvisionnement spirituel. L'unité de l'esprit dans vos maisons. L'attente, l'amour du prochain. L'esprit du pardon. Bien-aimés, ces choses, j'ai dit, l'approvisionnement spirituel. L'amour, l'unité. Bien-aimés, le pardon dans nos familles, dans nos vies. Repentons-nous sincèrement. Parce que le problème, c'est après la mort. Où iras-tu? Bien-aimé, vous avez peur de Covid? Qu'est-ce que tu as peur de le plus fréquent? Tu as peur de quoi? Peut-être tu as peur, je ne sais pas, de cancre là? Tu as peur de sorciers? Mais bien-aimé, ce qui va arriver, peut-être que ça va encore t'effrayer davantage. Alors l'Éternel m'a dit de vous préparer. Bien-aimé, préparons-nous. Préparons-nous.
Je ne suis pas venu effrayer quelqu'un, mais je suis venu apporter l'ainsi dit l'Éternel qui a déjà duré. Mais il fallait que ça sorte aujourd'hui selon le plan de Dieu. Je te demande de te repentir, d'abandonner les mal. C'est ça le premier message. Et dans le premier message, le sous-message est « Et ne manquez pas à manger dans vos maisons. » Faites un effort de ne pas manquer à manger. Faites un effort d'avoir de vases que vous pouvez mettre de l'eau. Vous ne connaissez pas le temps, vous ne connaissez pas le jour. J'ai bien précisé de ne pas manquer à manger. Ne serait de choses secs, des choses sèches si on les dit. Achetez des choses dans vos maisons. Préparez-vous dans la prière spirituellement et préparez-vous aussi physiquement. Ne manquez pas de l'eau parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Ça prendra combien de temps? Ça prendra, je ne sais pas, ça va toucher de quel côté de pays, mais je sais que c'est quelque chose qui va toucher beaucoup de pays. Bien-aimés, préparons-nous. Tu as de millions, tu as de milliards. Soutiens ceux qui sont dans le problème. Toi qui as beaucoup d'argent, achète la nourriture, achète de choses, pas faire le même de compassion à ceux-là qui ont des problèmes parce que peut-être ton argent ne te servirait plus à rien. Bien aimé, c'est le temps de nous préparer parce qu'il y a des choses qui se passent spirituellement. Tout ce temps, nous sommes en train de passer. Il y a des choses qui se passent dans les coulisses par le gouvernant. Ils sont en train de préparer des choses. Ils sont en train de chercher à faire de sabotage. Bien aimé, de lois vont sortir incessamment, j'ai bien dit. Incessamment en maraboché. Oh bien aimé, les lois vont sortir. Et bien aimé, ces lois ne seront enchantées que par ceux-là qui ne prient pas. Ces lois ne seront enchantées que par ceux-là qui ont vendu leurs âmes. Mais à ceux-là qui ont accepté Jésus, ces lois vont peser sur nous. Ces lois seront tellement difficiles. Aujourd'hui, vous allez dire que non, on nous a parlé, mais je peux ou ne pas partager ce message. Mais après quelque temps, bien aimé, quand ces choses vont s'accomplir, il y aura des gens qui vont se rappeler, non, il y avait tel serviteur qui avait parlé, il y avait telle servante qui avait parlé de la part de Dieu. C'est le temps de vous préparer, bien aimé. Il y aura des frontières qui vont fermer. Alléluia. Il y aura des frontières qui vont fermer. Il y aura plus de voyages. Vous allez rester là où vous êtes. Il y aura des choses qui vont se passer. Alors je t'interpelle de faire attention à ce message et de le partager. Je ne suis pas en train de blaguer, ni en train de chercher à secouer quelqu'un, mais je suis en train de dire aux hommes, maris, faites attention, conduisez vos femmes dans la voie du Seigneur ainsi que vos enfants. Femmes, que chacun garde sa place, soit soumise. Marie, aime ta femme. Les enfants, obéissez à vos parents et que l'unité et l'esprit du pardon puissent régner en nous. C'est le mot juste que le Saint-Esprit m'avait donné. Et en deuxième, bien-aimé dans les Seigneurs, l'interpellation aux serviteurs de Dieu. Repentez-vous, repentez-vous. Et pendant que j'étais en train de recevoir ce message, il y avait un pasteur dont le Seigneur m'a montré comment il devient fou. Un serviteur pratiquement dans mon pays, au Congo, il deviendra fou incessamment. Je dis bien incessamment, il deviendra fou. Parce que le Seigneur lui a accordé des chances, des temps de se repentir. Il ne se repent pas. Et le Seigneur dit, comme tu n'aimes pas te repentir, il va d'abord t'humilier. Tu ne mourras pas comme ça directement, mais tu vas devenir d'abord fou. Tu auras maintenant de problèmes mentaux. Et le Seigneur dit, repentez-vous. Tous les hommes de Dieu qui se me conduisent, ceux-là qui font de l'occultisme, mais dans l'extérieur, ils sont en train de dire ce sont des serviteurs de Dieu. Repentez-vous. Mettez-vous dévoués dans vos églises. Repentez-vous et que cette repentance soit sincère et publique. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimés dans les Seigneurs, le temps qui vient est grave. Réunissez-vous, ceux qui aiment bien de voyage par-ci, par-là. Cherchez à être ensemble avec vos familles. Demeurez dans la paix du Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as parlé. Que ton peuple puisse écouter ce message et le mettre en pratique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je me couvre et je couvre tout ton peuple par le sang de l'agneau, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci à toi qui auras à partager ce message, ce court message, parce que je ne suis pas en train de blaguer. Et le Seigneur aussi n'est pas en train de blaguer, parce qu'il a remarqué vraiment que le monde n'a pas besoin de Dieu. Le monde a besoin juste de choses terrestres. Le monde a besoin d'apparaître. Le monde n'a besoin que de choses de ces mondes. Alors, Dieu est en train d'agir selon sa loyauté et selon son autorité.
Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.